rassemblement des chrétiens. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur non à l'absentéisme. La fois passée, hier nous avions parlé sur les conséquences de l'absentéisme. La première conséquence de l'absentéisme, nous avons dit que c'était la décroissance numérique. Deuxièmement, nous avons dit que l'absentéisme a des conséquences spirituelles. La personne va perdre de bonnes habitudes. La vie de prière, de méditation. Les ailes de l'évangile vont disparaître. Cela va entraîner une léthargie profonde. Et ça conduira au sommeil spirituel. Troisième conséquence, on a parlé des conséquences financières. Une église qui est diminuée spirituellement et numériquement pour des raisons d'absentéisme connaîtra des barrières financières terribles. Quatrième raison, on a parlé des occasions de bénédiction ratées. Cinquièmement, on a parlé de la malnutrition spirituelle. Sixième conséquence, on a parlé de la disparition de l'église. L'église dont les fidèles s'absentent souvent menace de disparaître. Septième conséquence, on a parlé de la colère de Dieu sur les absentéistes. Amen. Amen. Et huitièmement, on a parlé de la mort spirituelle. Neuvièmement, on a parlé de l'absence de communion fraternelle. Dixième, on a parlé d'ignorance des programmes de l'église. Et un dernier élément que je n'ai pas donné hier, comme conséquence, on ne peut pas responsabiliser une personne absentéiste. Celui qui s'absente souvent ne mérite pas d'être responsabilisé. Alléluia. Amen. Quelles que soient ses connaissances, quelles que soient ses compétences, mais du fait qu'il n'est pas fidèle à l'église, il s'absente souvent. Alors ce n'est pas bon de les responsabiliser. Parce qu'un responsable, il doit commencer le culte et finir le culte. Il a une vision globale de l'église et des cultes, comment ça se passe. Alléluia. Amen. Une telle personne n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle et il ne va pas aider les visionnaires. Au contraire, il va ajouter la charge. Il sera même la base de découragement des autres. Les autres vont le prendre comme référence, dire que si lui,
il fait ça, alors moi si je fais ça, où est le mal? Amen. Amen. Nous commençons maintenant le point 5. Comment éradiquer l'absentéisme? C'est le but même de notre séminaire. J'aurais bien voulu que tout le monde puisse être là. Tu peux bien connaître la définition de l'absentéisme. Tu pouvais bien connaître les causes. Tu pouvais bien connaître les formes et les sortes d'absentéisme. Tu pouvais bien connaître les conséquences. Mais tout ça, c'est pour nous mener vers l'éradication. Comment nous pouvons éradiquer l'absentéisme? Comme je l'avais dit dans des causes, les responsabilités sont partagées. Les fidèles ont de choses à faire. Et les pasteurs et les responsables aussi ont un certain nombre de choses à faire. Le premier élément, c'est il faut être discipliné. Beaucoup de gens s'absentent au culte parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Donc au départ, ils n'ont pas la mauvaise intention de ne pas venir au culte. Mais après, ils sont rattrapés par leur indiscipline. Une femme mariée, par exemple, son mari peut lui dire, je ne disconviens pas que tu partes au culte, mais avant de partir, il faut me préparer à manger. Mais la femme peut savoir que la réunion des femmes commence à 16h. Depuis le matin, elle dort, elle est dans les télévisions, suivre des théâtres, ainsi de suite. Et il commence à préparer à 15h. Arrivé à 16h, elle a beaucoup à faire. Jusqu'à 17h30. Il est 16h, 17h30. Dans 30 minutes, la réunion de maman va finir. Elle aurait dû être disciplinée pour dire que comme je dois partir à la réunion de maman, à 16h, je dois tout mettre en ordre pour être déjà libre à partir de 14h. Elle peut prendre toutes les dispositions possibles. Comme j'ai des habits à laver, j'ai des choses à repasser. Alors vous savez ce que vous allez faire à 17h. Alors disciplinez-vous, abstenez-vous de faire certaines choses qui ne sont pas utiles pour faire ce que vous devez faire. Disons bien amen. Amen. Le manque de discipline. Lorsque vous savez que à telle heure je dois partir à l'église et tu reçois un visiteur, dis-lui poliment que nous allons avec toi à l'église, on va causer après le culte, ou soit venez un autre jour. Alléluia. Amen. Mais si vous n'êtes pas discipliné, alors vous annulez les programmes de culte pour des choses inutiles. Il faut avoir un agenda et savoir qu'est-ce que tu dois faire et à quelle heure. Amen. Amen.
Prévoyez aussi les heures de Dieu. Et dans ces heures-là, prévoyez les embouteillages, prévoyez les contretemps qui pouvaient arriver. Amen. Amen. Deuxième élément pour éradiquer l'absentéisme, c'est le renouvellement du culte. Bien-aimés dans le Seigneur, le culte est le but premier de l'Église et devrait être aussi la première préoccupation de l'Église. Toutes les autres activités, c'est secondaire. Si l'église peut être église, c'est avant tout parce qu'il y a culte. Même si l'église a des orphelinats, a des restaurants, a des écoles, ça c'est secondaire. C'est pour cela il faut que l'église puisse être sérieux avec les programmes de culte. Faire que quand quelqu'un vient à l'église, qu'il vienne rencontrer Dieu. Et en sortant, il doit se dire que je sors de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il doit réaliser l'assistance du Saint-Esprit. Donc, il doit réaliser que je venais d'adorer mon Dieu. Je venais d'écouter la parole. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Amen. Amen. Ce n'est pas bon quand quelqu'un qui sort de culte puisse se dire que j'ai tué mon temps pour rien. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a parlé du vrai culte. Dans Jean 4, verset 23, il a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un vrai culte, c'est un culte qui se passe en esprit. Vous savez que l'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. La partie du corps dans le culte, c'est seulement pour couvrir notre âme et notre esprit. Mais dans le culte, c'est notre esprit qui devait entrer en contact avec le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Disons bien Amen. Amen. C'est pour cela dans les cultes, ce n'est pas d'abord les habits. Si à l'église, les gens commencent à en tenir sur les habits, les uniformes, les habits, tout ça c'est secondaire. Disons bien Amen. Amen. Mais il faut que l'esprit puisse entrer en contact avec le Saint-Esprit. Et que l'âme soit nourrie de la parole. Qu'il passe vraiment un moment d'adoration. Il réalise qu'il a parlé avec son Dieu. Il a prié. Il a déposé ses fardeaux à Dieu. Dieu lui a parlé. C'est pour cela qu'il est dit que lorsqu'on vient de sa présence,
on est rayonnant de joie. Amen. On doit être différent avant le culte et après le culte. C'est pour cela que les cultes doivent être arrangés de telle sorte que les gens ont été en contact avec leur Dieu et Dieu a été au contact avec son peuple. Cela donnera encore l'envie à ceux qui étaient venus de revenir encore. Mais des fois dans nos cultes, les gens ne regardent plus Dieu. Mais on regarde les pasteurs. C'est la veste du pasteur. Ce sont les danses des musiciens. Les battements, les solos, tout ça. Aujourd'hui, on a dansé. Et ce n'est pas dans la présence de Dieu, mais il a dansé avec le même esprit que celui qui a dansé dans une boîte de nuit. Alléluia. Amen. C'était la sonorisation, c'était très bon, impeccable. À l'époque, on passait des cultes sans sonorisation, mais il y avait la présence de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne tient plus compte du Saint-Esprit, mais on commence à tenir compte de la sonorisation. S'il n'y a pas la sonorisation, vous sentez que l'église devient tiède. Mais non, bien-aimé. Dans l'époque de la Bible, il n'y avait pas des instruments que nous avons comme aujourd'hui. C'est vrai, il y avait des instruments, mais pas comme ceux que nous avons. La Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Et non là où il y a des bons sons, et c'est là où Jésus est Seigneur. C'est pour cela même les chorales, les chantres doivent savoir que les cantiques doivent être spirituels. Le problème n'est pas seulement de faire de très bonnes répétitions, mais ils doivent prier pour que leurs cantiques puissent influencer les gens spirituellement. Mais nous avons des groupes d'adoration qui font des années, sans retraite, sans nuit de prière, seulement des nuits de travail, des séances de répétition, tout ceci, mais il n'y a pas la prière. Vous voyez que celui qui joue les instruments là, c'est un païen. Et je vous dis qu'il y a même des païens qui jouent aux églises. Nous étions partis à un deuil. Alléluia. Amen. Le groupe qui devait chanter, c'était un groupe de l'une de nos extensions. Celui qui devait jouer au synthétique, il a oublié qu'il avait le chanvre à la bouche. Alléluia. Amen. Et il arrive là, il commence à jouer. Et moi je l'ai regardé. Après, son ami est venu lui signaler, mais au Bossani, après, pasteur, il a enlevé, mais c'était trop tard. Alléluia. Amen. Moi je croyais que son pasteur va l'enlever, mais il est resté là-bas, il a joué. Et vous voyez vraiment, c'est un païen. Mais parce qu'il a du talent pour jouer au synthé, on lui donne ça. Non. Lisez bien la Bible. Dieu a dit
aux enfants d'Israël, éloignez-moi les bruits de vos cantiques. Alléluia. Amen. Quand vous voyez seulement les sons, oh, c'était merveilleux. Mais puisque ça sort d'une mauvaise source, ça indispose Dieu. Dieu avait parlé à un choriste. Il entendait de loin les chants de chorale, c'était des chorales vocales. C'était des mélodies là fantastiques. Et il s'approchait. Alors arrivé là où les chansons sortaient, c'était comme dans un trou. Quand il a regardé, c'était des serpents qui chantaient de belles voix. Et Dieu lui a dit, tu vois les gens qui chantent à la chorale, c'est ça leur vie. Alléluia. Amen. Vous en chantez que des mélodies. Quand il va donner le son, on dit, ah, c'est fantastique. Mais Dieu voit que c'est un serpent. Alléluia. Amen. Et là, il n'y a pas culte. Même s'il a de belles mélodies. Mais la Bible dit, est-ce que d'une mauvaise source peut-il sortir de l'eau propre? Toi-même tel que tu es là. Quand Papa Wemba a chanté le cantique de Matou Samuel, est-ce que toi tu pouvais prier pour ça? Parce que tu connais la source est mauvaise. De la même manière aussi, celui qui joue à la guitare là, au synthé, au drum, celui qui entend les cantiques là, si c'est un païen, ça n'apporte pas la vie auprès de ceux qui l'écoutent. Disons bien amen. Amen. Que Dieu nous aide, que nos cultes soient renouvelés. Il est des prédicateurs enfants de Dieu, des modérateurs enfants de Dieu, des interprètes enfants de Dieu, des adorateurs enfants de Dieu, des choristes enfants de Dieu. Que tous ceux qui travaillent à l'autel puissent être de véritables enfants de Dieu. Disons bien amen. Amen. Troisième élément pour éradiquer l'absentéisme, c'est le retour à la parole authentique. Le retour à la parole de Dieu authentique. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église doit être bâtie sur la parole de Dieu. L'église ne doit pas être dirigée par des prophéties. Ça ne doit pas être dirigé par la louange, par des cantiques. C'est la parole de Dieu qui doit diriger l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Acte 2, tous ceux qui avaient cru, ils demeuraient dans les enseignements des apôtres. C'est le tout premier pilier de l'église. Amen. Amen. L'église a 4 piliers, comme les 4 pieds d'une chaise. Le tout premier pilier, c'est la parole. Ils ont bien amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans 4 choses.
au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. 2 dans la communion fraternelle. 3 dans les fractions du pain. 4 dans les prières. Ce sont là les 4 piliers d'une église. Le tout premier, c'est la parole. Alléluia. Amen. Disons bien amen. Amen. Un accent particulier doit être mis sur l'enseignement de la vraie parole et non sur la prophétie. C'est cet aspect de l'enseignement de la parole qui va influencer toutes les autres activités de l'église. Ça va influencer des chorales, des intercesseurs, des protocoles, la libéralité, toutes les autres activités devraient être influencées par la parole de Dieu. À travers l'enseignement de la vraie parole de Dieu, on apprend à craindre Dieu. On apprend à mieux participer aux réunions fraternelles. On apprend à bien prier. On apprend à bien évangéliser. On apprend à bien donner. On apprend à bien fonctionner dans l'église. Tout est vitalisé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela dans la Bible, dans Psaume 119 au verset 105, Psaume 119 verset 105, la parole est considérée comme une lampe et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire que c'est la parole de Dieu qui nous donne la direction. C'est la parole qui nous dirige. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre 2:2, la parole est considérée comme de lait pur. Et dans ce cas, le lait est pur, c'est-à-dire il y a beaucoup de vitamines là-dedans. Et il y a la vitamine A pour la vision, vitamine B, vitamine C, vitamine K pour les os, pour les muscles, ainsi de suite. Amen. Amen. Dans 1 Pierre 2:2, la parole est pour assurer la croissance. C'est la parole de Dieu qui donne toutes ces vitamines de la croissance spirituelle. Dans Ephésiens 6:17, la parole est considérée comme une épée pour séparer les sentiments et les spirituels. C'est la parole de Dieu qui enlève toute confusion. Ça vous donne une orientation, une précision sur des choses. Disons bien amen. Amen. Dans Luc 8 verset 11, la parole est considérée comme une sémence. Beaucoup de gens ne produisent pas de fruits parce qu'il n'y a pas de semences qui sont plantées dans leur cœur. Pour produire des fruits, il faut qu'on jette des semences. Et le Saint-Esprit va arroser. Dieu va faire croître. Disons bien amen. Amen. Pour que les chrétiens produisent des fruits dignes de la repentance. Des fruits
du Saint-Esprit, il faut jeter des semences de la parole. Amen. Amen. Dans Jérémie 23, verset 29, la parole est considérée comme le marteau. Ça c'est considéré aussi comme le feu. Amen. Amen. Le marteau brise le cœur des rocs. C'est la parole de Dieu qui peut briser quelqu'un comme Jacob, qui était presque très incrédule. Alléluia. Amen. C'est un marteau. Et la parole, c'est comme du feu. Quand on parle du feu, on voit la lumière, on voit la chaleur, on voit la flamme. C'est la flamme qui est capable de rendre un fer en liquide. Amen. Amen. Nous vivons une génération où les gens ont des cœurs glacés. Il faut la chaleur du Saint-Esprit pour briser ces glaces. Disons bien Amen. Amen. Toujours pour éradiquer les absentéismes, il faut la prière. Amen. Amen. La prière freine l'élan de l'absentéisme. C'est comme ça que Dieu a mis dans notre cœur le fardeau que la semaine prochaine, ça sera une semaine de prière. Nous allons entrer en retraite ici le mercredi. Jusque vendredi. Donc quand nous allons venir au culte de mercredi, nous allons rester. Nous allons prier contre cet esprit d'absentéisme. Et nous allons purifier notre église. Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Et ça nécessite que toute l'église puisse être en jeûne et prière. Alléluia. Amen. En jeûne et prière. Nous allons jeûner, nous allons prier. On va commencer le jeûne le mercredi le soir. Jusqu'à vendredi après culte. Alléluia. Amen. Ça sera ouvert. Les travailleurs peuvent aller travailler. Même si vous ne gênez pas à sec, vous pouvez faire un jeûne humide. Et Dieu nous a dit qu'après ces jeûnes-là, vous verrez des choses que Dieu va faire à l'église du sanctuaire. Il y a des gens qui vont dire que le pasteur Simon a touché. Mais nous allons dire on a touché Jésus-Christ. Disons bien Amen. Amen. Obéis, bien-aimé, à ces programmes. Nous n'allons pas prier pour nos problèmes. Si tu crois que tu veux prier pour tes problèmes, reste à la maison. Nous allons venir seulement ici pour prier pour l'église. La croissance numérique, la croissance financière, l'explosion de l'église. Alléluia. Amen. Et que l'esprit d'absentéisme disparaisse à l'église. Bien-aimé, j'étais en train de dire que la prière freine l'élan de l'absentéisme. La prière est un moment particulier où le chrétien entre en communion avec son Créateur. Et le chrétien doit donc considérer la prière d'abord comme étant sa propre respiration. Et la prière globale de toute l'église, c'est une respiration de toute l'église aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Acte 12,
C'était toute l'église qui était en prière pour la libération de Pierre. Et Dieu a écouté la prière de l'église. Parce qu'il a dit que ce que vous allez fermer sur la terre sera fermé au ciel. Disons bien Amen. D'où l'église doit prier. C'est le quatrième pilier que nous avons lu là-bas dans Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement de l'apôtre. Il persévérait aussi dans la prière. La prière, c'est l'un des piliers de l'église. Ça soutient l'église. Une église qui ne prie pas est appelée à disparaître. Une église qui ne prie pas alors donne un accès libre aux démons, aux sorciers, de faire tout ce qu'ils peuvent faire à l'église. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Beaucoup prier pour nous-mêmes. Beaucoup prier pour ce que nous enseignons. Nous devons beaucoup prier aussi pour ceux qui s'absentent. La Bible nous encourage de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. L'église devra renouer avec la prière. Ainsi qu'avec les jeunes. C'est très important. La prière incessante et fervente des justes attire la présence du Saint-Esprit. Et les choses surnaturelles et admirables se réaliseront lorsqu'on se met à prier. De la même manière que les frères de l'église primitive ont prié pour la libération de Pierre qui était en prison. De la même manière que nous devons prier pour la libération de nos bien-aimés qui sont victimes de l'absentéisme. C'est pour cela que nous devons remonter le niveau de la prière. Pour briser la barrière, pour barrer la route à l'absentéisme. Alléluia. Amen. Pour barrer la route à l'absentéisme. Nous devons prier. Nous devons prier. Amen. Amen. Il est presque 30 à la montre ici. Nous devons rester fidèles à ce que nous avons dit hier.